À en croire le top 10 NBA et l'idée générale qui véhicule sur le basket, ce sport ne tourne qu'autour de l'attaque. Seulement, comme disait mon bon vieux coach, la meilleure des attaques, c'est la défense. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui le top 5 subjectif des meilleurs défenseurs NBA. Pourquoi j'ai dit subjectif ? Pour cet homme-là, Dennis Rodman, aka The Worm, oui, le ver. Cet homme-là est, d'après un certain Wax, la définition même du cœur de champion. Il menait et donnait l'envie à son équipe de gagner. Son rôle était autant sur le terrain que dans les vestiaires. Cette énergie le poussait à avoir des stats défensives incroyables puisqu'il finit 2 fois meilleur défenseur de la ligue, a été 7 fois au sein des équipes les plus défensives de la saison et possède 54,5 defensive win shares. En gros, c'est une estimation du nombre de matchs gagnés grâce à la défense d'un joueur. Et si on se penche sur les statistiques, c'est tout aussi impressionnant puisque Dennis Rodman a en moyenne 0,6 blocs par match, 0,7 interceptions et 13 rebonds. Faut savoir que l'année de Nice était parfois des matchs à 0 points pour 20 rebonds. Impressionnant, n'est-ce pas ? Surtout quand on sait qu'il ne faisait que 2 mètres. Le quatrième de cette série a un point commun avec Monsieur Rodman puisqu'il faisait partie de la même franchise, les Detroit Pistons. Évoluant en poste de pivot dans une NBA des années 2000 où la concurrence est rude avec des joueurs comme Dikembe Mutombo, Karl Malone, David Lamiral Robinson, Shaquille O'Neal, KG, Tim Duncan, le shit. Bref, vous l'aurez compris, Ben Wallace avait de la concurrence dans la raquette, seulement il a réussi à se démarquer par sa défense, dont je vais vous rappeler les stats, environ 1 interception par match, 2 blocs et 10 rebonds, ce qui lui a permis d'être à l'origine notamment de 70 defensive win shares, et a été 5 fois dans l'équipe possédant la meilleure défense de la saison. Ce grand monsieur de 2,06 m a d'ailleurs été le champion NBA de 2004 avec les Detroit Pistons. À la 3e place de ce classement, nous avons Mr. Dikembe Mutombo. Joueur défensif exceptionnel ayant évolué dans les franchises des Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks, Houston Rockets. Il a évolué dans les années 90 à 2010 et est notamment connu pour être un gros contreur. Que dis-je ? Un contreur exceptionnel. Que dis-je ? Le 2e meilleur contreur de l'histoire avec, tenez-vous bien, 3289 contres. Passons désormais chez les stats. Dikembe, c'est avant tout près de 10 rebonds par match et 2,8 blocs. Ce qui lui a permis d'être élu 4 fois meilleur défenseur de la ligue et 3 fois dans l'équipe la plus défensive de la saison. Son impact défensif était tel que les Atlanta Hawks ont retiré son maillot, le numéro 55. Le deuxième joueur de ce top est tout simplement un des joueurs que j'admire le plus en NBA. Hakeem The Dream Olajuwon. C'est un des joueurs les plus complets que le basket n'ait jamais connu. Ce grand Nigérien de 2,16 m était aussi rapide, robuste et surtout très intelligent, notamment au poste. Cependant, nous sommes ici pour parler défense et vous allez voir que le grand Hakeem était aussi excellent défenseur. En effet, il a été 2 fois meilleur défenseur de la ligue et 5 fois dans l'équipe la plus défensive de la saison. Jusqu'ici, c'est déjà excellent, mais attendez d'entendre ses stats. 3,1 blocs, 1,7 steals et 11 rebonds par match pour le roi des feintes. Tout bonnement exceptionnel, non ? D'autant plus quand on sait que ce grand gaillard a commencé le basket à 16 ans dans son pays natal, soit 5 ans avant son arrivée en NBA. Ses performances, autant offensives que défensives tout le long de sa carrière, lui ont permis de voir son maillot, le numéro 34, retiré par les Houston Rockets et son nom au Hall of Fame en 2008. Et a priori sans surprise, le premier de ce classement est le grand Bill Russell des Boston Celtics. Ce joueur a évolué dans la NBA des années 50 à 70 et a véritablement révolutionné son poste de pivot tant par l'attaque que par la défense. D'ailleurs, son surnom, le père de la défense, en dit long sur lui, puisqu'il détenait en moyenne 22,1 rebonds par match. Vous entendez ? 22,1 rebonds de moyenne. À cette échelle, c'est pas exceptionnel, c'est inhumain. Sans compter le fait qu'il ait été responsable de 134 defensive win shares et qu'il ait été élu 4 fois meilleur rebondeur de la saison. Sa carrière reste gravée en NBA malgré le temps. En effet, Bill Russell participe toujours activement à la formation des pivots de demain puisqu'il en inspire la plupart. Voilà, ce top est terminé. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à commenter. Il y aura des vidéos NBA tous les jeudis à 18 h. Et surtout, n'oublie pas... Don't reach, young blood.